Bonjour à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de dépression. Je vais te parler... je vais te résumer tout simplement un reportage que j'avais vu il y a des mois de cela. Ensuite que j'ai revu il y a quelques semaines et que j'ai revu en fait tout simplement pour faire cette vidéo, pour te faire un résumé tout simplement de concrètement qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau lorsque tu es dans une dépression. Alors, c'est un reportage qui a été fait, je sais pas quand d'ailleurs, je te mettrai le lien en description si t'es intéressé à regarder tout le reportage en entier. Mais en tout cas voilà, c'est une théorie, on n'est sûr de rien, mais on suppose justement que ça se passe comme ça, tout simplement. Donc voilà, donc premièrement dans cette vidéo je vais t'expliquer tout simplement qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau si tu es en dépression. Toujours d'après le documentaire. Et enfin deuxièmement, donc toujours d'après le documentaire, les solutions les plus logiques tout simplement pour pallier à cette dépression. Donc on commence tout de suite. En fait je vais vulgariser un peu la chose, ok, ça va être pas très professionnel mais le but en fait c'est que tu comprennes. Première chose qu'il faut que tu prennes conscience, c'est le système limbique. Qu'est-ce que le système limbique? C'est tout simplement ton cerveau émotionnel. C'est là où naît la joie, l'amour, mais également la peur, la tristesse, le stress, et bien sûr dans la plupart des cas, le talon d'Achille d'une personne en dépression et le stress. Donc je te mettrai des photos juste à côté pour que tu puisses bien te représenter les choses tout simplement. Donc voilà, dans le système limbique, dans ce cerveau émotionnel, il y a quelques petites choses intéressantes. En l'occurrence, l'amygdale. L'amygdale, c'est la porte d'entrée du stress. En fait, quand tu vas être stressé, ton amygdale va commencer à libérer, boum boum, les deux hormones liées au stress, enfin les deux hormones majeures liées au stress, il y en a d'autres bien sûr, mais adrénaline et cortisol, ok? C'est simple. Pourquoi? Tout simplement que si un lion est à côté de toi et qu'il fonce vers toi, je pense que c'est mieux de fuir quand même. Et justement, l'amygdale il est fait pour ça. Il est fait pour, boum, te booster, te donner un shoot d'adrénaline et ensuite par la suite du cortisol pour, en fait, soit prendre la fuite, soit te préparer au combat. Donc voilà, de base, le stress, c'est là pour nous faire survivre. Donc l'amygdale en soi, c'est notre ami en soi. Maintenant, deuxième chose qu'on va introduire va être le cortex préfrontal. C'est cette petite zone. Et elle sert à quoi tout simplement? C'est notre raisonnement. Ça nous permet tout simplement de raisonner, de prendre des décisions, de réfléchir. C'est le siège de la pensée, de l'abstraction, du langage, etc. Plein de choses. En gros, c'est le royaume du conscient et de la raison. Sauf que quand il y a un lion à côté de toi, le fait de réfléchir, ah attends, si je me mets sur l'arbre là-haut, tu penses qu'il pourrait m'atteindre? Ah peut-être qu'il faut que je me cache dans le buisson. Enfin, c'est long à réfléchir. Donc naturellement, ton amygdale, entre guillemets, en sécrétant boum boum, cortisol, adrénaline, etc., va en fait tout simplement débrancher ton cortex préfrontal pour que tu arrêtes de réfléchir. Parce que si tu réfléchis, tu vas te faire bouffer. Il faut que boum, tu aies les réflexes de survie, tu vois. Donc ton amygdale va commencer à boum, débrancher ton cortex préfrontal, bien entendu toujours dans le but soit de fuir, soit de combattre. Sauf que le problème, c'est que le stress en trop grande quantité, et surtout sur une durée de temps très large, je parle pas de 30 secondes, là je parle de semaines, de mois, voire même d'années. Là ça peut être destructeur. Et j'ai oublié de te parler d'un troisième ami. Cet ami il s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe il sert à quoi? L'hippocampe il est là, il fait... Hey les gars, amygdale, tu sécrètes, adrénaline, cortisol, t'es stressé? La menace elle est plus là, le lion il est déjà parti à 15 mètres, c'est bon, t'es safe, tout peut revenir dans l'ordre, tout peut... Voilà. T'as plus besoin d'être affolé, tu peux revenir à la normale et arrêter de sécréter plein d'hormones, tu vois. Sauf que le problème, le danger, c'est que si on est stressé trop longtemps, ce stress peut tout simplement, éventuellement, détruire les neurones de l'hippocampe. Et si l'hippocampe, boum boum, il se prend des taquets à la gorge et qu'il ne peut plus dire à l'amygdale, calme-toi, calme-toi, ça fait que tu vas continuellement, en fait, tout simplement être en état d'alerte. Donc pour résumer le schéma concrètement, c'est quoi? T'es stressé, l'amygdale, boum, il bombarde d'hormones. En faisant ça, concrètement, il va débrancher ton raisonnement, ta pensée, etc. pour te préparer justement à la fuite ou alors au combat, tu vois. L'hippocampe, lui, il a comme rôle de dire, une fois que le danger il est passé, de se dire, hey, c'est bon amygdale, tu peux te calmer, il n'y a pas de souci, tout pour revenir dans l'ordre. Sauf que le problème, c'est que quand tu es en dépression et que tu es stressé, l'hippocampe, il perd de son efficacité. Résultat de ça, ton raisonnement il est éteint, en fait ton cortex préfrontal les capacités de ton cortex préfrontal vont être diminuées et donc tu vas avoir du mal à réfléchir, tu vas avoir du mal à penser, tu vas penser éventuellement toujours les mêmes choses, tu vas avoir du mal à prendre des décisions, etc. Donc voilà, d'après le documentaire, c'est ce qui se passerait en fait tout simplement dans ton cerveau.
quand tu es en dépression. Maintenant, les solutions qui peuvent se découler de ça, les solutions qu'on peut envisager grâce à cela, et d'ailleurs qui ont été menées par différentes études, première solution va être tout simplement le sport. Le fait de pratiquer ne serait-ce que une activité sportive 3 fois par semaine de 30 minutes par exemple, permettrait en fait de tout simplement recréer des neurones dans ton hippocampe. Tout simplement de le remettre sur pied et ensuite que ton hippocampe puisse calmer tout simplement ton amygdale. Et la finalité de tout ça, que tout redevienne dans l'ordre, que tu sois à nouveau apaisé, que tu puisses entreprendre une vie normale. Voilà, mais après, le sport, voilà, franchement c'est, je pense pour sortir une dépression, c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant. D'ailleurs, en pratiquant du sport, tu limites les risques d'une rechute dans une autre dépression. Mais j'aimerais te partager aussi une deuxième solution, tout simplement, qui est peut-être un peu saugrenue comme idée, mais c'est la méditation. Et d'ailleurs, ils ont passé un moine qui faisait une méditation dans un IRM et ils ont remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que il y a une partie de ton cerveau qui s'appelle l'aire motrice supplémentaire qui est là pour planifier tes mouvements, voilà, avancer, aller de l'avant, faire des choses, tu vois. Et ils ont remarqué que ce moine en méditation, pendant sa méditation, justement stimulait cette zone de l'aire motrice supplémentaire. Donc, on en conclut quoi ? On en conclut que pratiquer la méditation permettrait justement de stimuler les bonnes zones de ton cerveau qui te permettraient de passer à l'action, d'aller de l'avant, de reprendre contact avec ton environnement, bref, de bouger. Et peut-être que même là, tu es en train de te dire, mais oh Paul, c'est bien beau ce que tu dis, mais tu sais, là je suis en dépression et écoute, là je suis au fond du trou, voilà, je trouve plus d'énergie à faire rien. Franchement, j'arrive plus à me mettre en mouvement, même des choses toutes bêtes du quotidien, j'arrive plus à les faire. Voilà, et là tu es en train de me dire qu'il faut que je fasse du sport et que j'entreprenne des actions de méditation, etc. C'est compliqué. Et ouais, je te l'accorde. C'est pour ça que j'aimerais te partager encore une autre solution. En fait, si ta dépression, je vais vraiment rester très général, mais vraiment si tu as une dépression à cause peut-être d'un souvenir traumatique, d'une agression, d'une perte d'un proche, enfin un deuil en général, ou quoi que ce soit qui se rapproche un peu dans le genre. Mais enfin bref, je reste vraiment très général, c'est pas que ça, mais j'aimerais te partager une solution. Et cette solution, elle a été découverte, et ils en parlent justement dans ce documentaire, c'est l'EMDR. Concrètement, c'est tu suis quelque chose du regard, et ça te permettra justement de digérer ce souvenir en fait. Justement, au quotidien, si tu es confus, que tu es toujours dans ton même schéma de pensée, que tu rumines toujours la même chose, l'EMDR peut être une réelle solution pour toi. Donc écoute, je t'invite juste en fait tout simplement, si tu ne connais pas cette technique, à tout simplement te renseigner sur internet, te renseigner sur des bouquins, te renseigner auprès de professionnels qui en parlent, qui puissent t'en parler, que éventuellement tu puisses tester en fait tout simplement. Mais bref, il me faudrait une vidéo entière pour parler de l'EMDR, clairement. Bref, en tout cas, si je résume cette vidéo, on a vu quoi? Je t'ai partagé comment, donc selon le documentaire toujours, donc une théorie de qu'est-ce qui pourrait se passer dans ton cerveau quand tu es en dépression. Et enfin, je t'ai listé 2 plus un petit bonus, solutions tout simplement pour sortir d'une dépression. Voilà, en tout cas, c'est vraiment très général et ne t'inquiète pas, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. C'est pour ça vraiment et sincèrement que je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour que tu puisses être au courant des prochaines vidéos qui vont traiter de ce sujet. Et quand tu cliques sur ce bouton s'abonner, c'est pas seulement suivre justement mes vidéos, mais c'est suivre tout simplement mon évolution, c'est suivre tout simplement mon aventure en fait, tout simplement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que moi, mon objectif, tu vois, à travers mes vidéos, à travers tous mes contenus, c'est de faire 1 million. 1 million de quoi? Pas 1 million d'euros, mais 1 million d'euros. Mon objectif, c'est ça. Et ça va mettre sûrement des mois, ça va mettre sûrement des années. Mais je vais y arriver. Autant des gens, le rêve, ça peut être devenir millionnaire en euros ou en dollars, enfin bref, en argent. Moi, mon objectif, je m'en fous de l'argent, enfin je m'en fous de faire 1 million. Mon objectif, c'est de faire 1 million d'euros. Voilà, tout simplement. Donc quand tu cliques sur ce bouton s'abonner, c'est que tu décides de suite de suivre mon aventure. Et tu feras peut-être partie aussi de ces millions d'euros. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Sur ce, je te dis, vis heureux et n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.